Cette histoire est tirée de faits réels. Un jour, un disciple a eu une vision extraordinaire. Il s'assoit pour la raconter à son maître spirituel devant l'assemblée réunie à la Zawiya. Salam alaykum. Mes frères, j'étais dans une pièce où je me trouvais. Lorsque je regardais le mur, puis j'ai eu vision à l'état d'éveil, je voyais le soleil. Et lorsque je fermais les yeux, je voyais la lune. Puis je rouvrais les yeux pour regarder le mur, et je voyais le soleil. Et lorsque je refermais les yeux, je voyais la lune, comme cela 3 ou 4 fois. Je fermais les yeux et je les ouvrais. Et ce soleil de lumière rougeoyante se trouvait une rose en son centre. J'étais ébahi par cela. Je n'en revenais pas, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? C'était vraiment incroyable. Et puis, non pas le lendemain, mais le surlendemain, à nouveau je me suis levé tôt, le matin, j'ai fait mes ablutions, j'ai prié. Et à partir de 4h30 du matin, à nouveau j'ai vu ce soleil. Ce soleil d'une lumière éclatante, avec à l'intérieur un arbre. Ce même arbre qu'il y a là-bas. Et il indiqua un tableau au fond de la salle, représentant l'arbre de la chaîne transmission des maîtres spirituels jusqu'aux prophètes. L'arbre était au centre du soleil. Ce que j'ai pensé sur le coup, c'est que cet arbre était plus important que le soleil. Mes yeux sont devenus comme malades à force de me concentrer sur cela. Je le voyais verdoyant, avec ses racines qui descendaient vers le bas, comme bouillonnant de lumière, au centre de ce soleil. Je l'ai vu avec l'œil de la vision perçante. Et au sommet de l'arbre, j'ai vu comme un verre. Et dans ce verre, c'est comme si j'y avais vu un œil complet, avec l'iris, la pupille, tout. Et de là, de cet œil, m'est apparu le messager d'Allah, au centre de ceci. Je me suis alors mis à pleurer, jusqu'à la prière du matin. Mes enfants s'inquiétaient et me demandaient « Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as mal quelque part? Es-tu malade ?» Je leur disais « Non, laissez-moi. » Je suis resté abasourdi par ce que j'avais vu, et mes yeux, ce que je raconte, j'en prends la responsabilité. Et je dis que ce que mes yeux ont vu, je ne l'ai ni lu dans un livre, ni entendu de qui que ce soit. Je l'ai vu par l'œil intérieur, la basira, wassalamu alaykum. Le cheikh commença son interprétation de cette vision incroyable. Lorsque je ferme les yeux, je le vois sous la forme d'une lune. Et lorsque je les ouvre, je le vois sous la forme d'un soleil. On constate que le point primordial, la nokta, est la première étape fondamentale de l'apparition. Seulement du fait de l'âme et de son amour pour les images diffractées, l'individu s'est détourné de l'origine et s'est mis en quête de ces diffractions. Celui qui vit la lumière, il la mésestima, et il n'en comprit pas le sens profond. À l'inverse, celui qui vit la réalité du joyau et qui en comprit le sens profond, se détourna définitivement de toute considération spatio-temporelle pour ne plus demeurer que dans sa réalité occultée. Toujours du fait de ton âme, ta nafs, tu es à la recherche des images et des choses matérielles. Tu dis, j'ai vu un soleil dont la luminosité ravit la vue. Et après m'être focalisé sur lui, d'une vision perçante, j'y ai trouvé un arbre, l'arbre des saints, remontant aux prophètes. La lumière est bien au-delà de la lumière du soleil et de la lune. Sa luminosité est plus éclatante que la lumière que je voyais auparavant. Seulement, que trouva-t-il au terme de cela? Au-delà de cet arbre, un verre, un récipient, dans lequel se trouvait une ouverture spirituelle vers l'essence profond de la réalité, la hakika. C'est alors qu'apparut l'image complète de l'homme parfait, qui n'est autre que le prophète. L'intellect fut médusé, la pensée fut stupéfaite par la vision de l'image, mais il ne le fut pas par la vision de la réalité de l'image, sa lumière. Telle est l'erreur du disciple, qui qu'il soit. Ce n'est pas seulement l'erreur de ce disciple, vous êtes tous dans le même cas. C'est-à-dire que lorsque vous voyez le messager d'Allah dans sa forme humaine, la grandeur sacrée de cette vision reste gravée en vous pour le restant de votre vie. Et quand vous le voyez, par sa réalité du dévoilement prééternel, qui réunit l'apparent et le caché, et qui n'est autre que la lumière perpétuelle. Puis, lorsque vous avez vu apparaître la forme humaine du prophète, vos yeux se sont emplis de larmes, votre cœur s'est attendri. Comprends les choses par cette vision céleste qui t'est apparue. Où le prophète a-t-il été trouvé? Dans une poignée de lumière. Car dès lors que dans cette poignée se trouvait un arbre, qu'est-ce que cela signifie?
Cela signifie évidemment que l'arbre tout entier est une poignée lumineuse. De là, au final, la forme corporelle du prophète n'est plus en vérité qu'une ramification de la réalité prééternelle. Voilà donc la vérité. L'intellect du cheminant a été subjugué par la vision de la ramification, tandis que la vision de l'origine le laisse indifférent. La parole de Dieu, pourtant, est claire. Je pris une poignée de ma lumière. Il ne dit pas sa lumière tout entière, mais une poignée, c'est-à-dire une délimitation dans une dimension absolue, et l'absolu dans une dimension délimitée. Ensuite, Dieu dit « Sois Muhammad », c'est-à-dire qu'il ajouta à cette délimitation une autre délimitation dans une autre délimitation. La lumière est là pour t'affranchir des images. Sache que la vision des images limite ton intellect et ta compréhension du monde. Par contre, la vision de la lumière est toujours vivifiante. Dieu dit dans le Coran, chaque jour il accomplit une œuvre nouvelle. J'espère que ces enseignements te permettront d'avancer et d'éclairer ton chemin.